antipop.fr. La pop culture jusqu'au bout des ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du calendrier de l'après de l'apéro ciné. Je suis Antoine et aujourd'hui je vous propose de faire un voyage très court, un des plus courts du calendrier de l'après puisque je vous propose de remonter 2 ans en avant. Car en effet le 24 janvier 2022 avait lieu l'élection présidentielle en Italie. Les élections c'est souvent une thématique qui est présente au cinéma, a fortiori en Italie. Et je vous propose de revenir sur un cinéaste adoré de l'apéro ciné, puisqu'on y avait consacré une émission, le lien est dans la description. Je vous propose de revenir avec Nanni Moretti justement sur cette part de politique et sur son film qui parlait des élections générales de 1996, entre autres. Je vous propose aujourd'hui de découvrir ou redécouvrir Aprile, du metteur en scène. Alors Aprile, c'est authentiquement une autobiographie de Nanni Moretti. Il y joue son propre rôle, sa femme y joue son rôle, ses enfants y jouent son rôle. C'est les réflexions d'un quarantenaire entre la naissance de son fils et ses élections générales. Donc, un film qui mêle l'intime au général, le public au privé, et probablement un des meilleurs films de Nanni Moretti. Je vous explique pourquoi. Pour la première raison, vous l'aurez compris, c'est pour le travail de Nanni Moretti. Donc, comme à son habitude, il tient le rôle principal, il réalise, il scénarise. Et on a un Nanni Moretti en grande forme, un Nanni Moretti qui sort de Journal intime, qui est peut-être son film le plus connu, juste avant La Chambre du Fils, qui sera le film d'après. Nanni Moretti est sur une période faste dans sa carrière, pourtant après il y a un espèce de changement de ton qui va commencer à s'opérer. Il rentre dans une deuxième partie de carrière et il s'interroge. Si c'était des réflexions générales, là c'est vraiment une réflexion personnelle. Et on sent un rôle encore plus touchant où Nanni Moretti joue moins le Nanni Moretti personnage comme on a l'habitude que le vrai. On a l'impression qu'il se fracture à l'écran pour nous, dans son acting, mais aussi dans sa mise en scène qui est très intimiste, qui est très douce. C'est probablement un des travaux les plus intéressants de Nanni Moretti, justement par le message, mais aussi la manière de montrer le message, de le jouer, de l'écrire, de le mettre en scène. Un très beau morceau de la part de Nanni Moretti que l'on vous recommande ardemment. La deuxième raison de voir Aprile, c'est pour sa photographie signée Giuseppe Lanci, qui est un grand monsieur du cinéma italien, un grand directeur de la photographie qui a notamment beaucoup travaillé avec Marco Bellocchio, qui a été assistant sur Il était une fois dans l'Ouest, qui a aussi travaillé plusieurs fois avec Nanni Moretti. Il a travaillé sur le Journal intime, il a travaillé sur La Chambre du Fils. Bref, on lui doit un bon nombre de grands films, de grandes photographies des années 80-90 en Italie. Et ici, tout le traitement de Moretti sur la vie publique donne un poids extrêmement important à l'image. Un poids qu'on n'avait peut-être pas vu dans son côté iconographique depuis ses premiers films expérimentaux, qui sont un peu à part finalement ses 3 premiers films dans sa filmographie. Ici on a une vraie puissance de l'image par le choix des cadres, par le choix des focales, le choix des travails justement des focales entre le public et le privé. On pense à ce plan qui est peut-être un des plans les plus iconiques de Nanni Moretti, ce plan où Nanni est au milieu de ses lignes de journaux. C'est une brillante idée de photographie, comme il y en a dans à peu près toutes les scènes dans Aprile. Il y a une vraie richesse visuelle, sans être tape à l'œil, mais bourré de bonnes idées qui servent vraiment le propos. Et c'est un film qui est beau à voir, qui est intéressant visuellement à voir, et c'est à notre sens une des raisons de voir ou revoir Aprile. Et enfin la dernière raison, on en revient un peu à Nanni Moretti, mais c'est pour la place charnière qu'occupe ce film dans la filmographie. Aprile, c'est presque, entre guillemets, le premier volet d'une trilogie officieuse. Alors, Nanni Moretti n'en a jamais parlé, mais on a une espèce de continuum thématique de la famille entre Aprile, La Chambre du Fils et Mia Madre, qui traverse la vie. Et on va avoir un Nanni Moretti qui va beaucoup moins présenter d'intérêt vraiment public, c'est-à-dire qu'il va moins prendre des sujets de société en général,
Aprile, ça a marqué avec Journal intime, c'est la tournure de Nanni Moretti vers un cinéma beaucoup plus de l'intime et de son propre intime, basé énormément sur ses expériences personnelles. Et donc c'est un film qui peut dérouter parce qu'il est vraiment à cœur ouvert, comme on a dit. C'est un film charnière, le film de la bascule. Les années 90 sont vraiment une bascule dans la filmographie de Nanni Moretti. Et à mon sens, c'est une des raisons importantes de voir Aprile pour la place qu'elle a pour la place qu'a Aprile dans la filmographie d'un des plus grands metteurs en scène modernes d'Italie. Voilà, c'était 3 raisons de voir ou revoir Aprile de Nanni Moretti. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau numéro.